Bonjour, je suis Félix Provost, photographe et amateur de tir de tracteur. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, je voulais parler référencement Apple et Spotify. Si vous écoutez les podcasts sur ces plateformes-là, vous pouvez aller donner une belle note de 5 étoiles autant que possible. Ça va aider le podcast dans le référencement. Et aussi, pour ceux qui en veulent un petit peu plus, vous pouvez vous abonner aussi au patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois. Les podcasts, souvent, ils sortent en exclusivité là-dessus avant d'être public. Et aussi, il y a d'autres productions indépendantes, d'autres podcasts complètement à part, qui est juste en exclusive sur le Patreon. Hey, aujourd'hui, si vous êtes des amateurs de tir de tracteur, ou peut-être pas amateurs, mais que vous avez été au tir de tracteur, peut-être que vous avez déjà vu un gars, un petit blondinet, avec son Kodak sur le bord de la piste. Ben, c'est Félix Provost qui prend souvent des photos de tir de tracteur. Salut Félix! Salut, Comment ça va? ça va bien toi? Hey, ça va super. Hey, écoute, moi, là, dans les podcasts, là, j'aime ça faire découvrir du monde, faire découvrir des personnalités. Là, on va découvrir une personnalité, un photographe. C'est la première fois que je reçois ça, tu sais, photographe amateur, là, tu te définis pas comme étant un professionnel. C'est bien correct de même. Tu sais, moi non plus, je suis pas professionnel dans rien. Fait que tu vas nous parler de toi un peu. Mais tu sais, moi, ce que j'aime, là, c'est commencer d'où est-ce que la personne elle vient. Après ça, les études qu'elle a faites, puis tout. Parce que tu travailles quand même dans l'agricole, quand même, tu n'es pas juste photographe, là. Exact. Je suis agriculteur, je fais du déneigement l'hiver. Puis les photos, ça vient d'une passion depuis que je suis tout jeune. Les tirs de tracteur aussi, puis ça en est devenu une passion de photos de tirs de tracteur avec le temps. Good. Tu viens de où, Félix? Moi, je viens de Sainte-Julie. Sainte-Julie, Ça c'est arrive bon. de Montréal. OK, Ouais. ça, c'est la capitale des vendeurs de troc. Oui, Camion Lucier et compagnie. Il y en a Camion pas mal. Lucier, Denis Saint-Amand Lucier, aussi. Lucicam, Ouais. CED, en tout cas, ils sont toutes là. T'sais, vous cherchez un camion, allez à Sainte-Julie, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. J'ai déjà vu même un gars de tracteur, je passais sur le coin de la rue, puis je l'ai aperçu justement chez M. Lucier. Non, ça, ben, il n'y a pas rien que sur le bord de la 20. Si vous allez plus dans la ville, il y en a une couple qui sont là aussi, là. J'ai acheté 2 Ah trucks oui. à Sainte-Julie, moi. Je commence à les savoir, je commence à les connaître un peu. Good. Puis après ça, toi, Félix, t'as fait tes études, t'as-tu fait des études en agriculture ou pantoute ou Oui, ben j'ai fait mon secondaire 5. Ensuite, j'ai fait un DEP en grande culture, qui est seulement les terres, zéro open bar, les vaches. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je suis pas allé à l'ITA parce que j'étais un petit peu tanné de l'école. Je voulais en apprendre un peu plus, mais j'avais déjà une base dans l'agriculture. Puis je suis la 6e génération de la ferme. Mon père, c'est un très bon modèle à suivre. On a une belle ferme, pas si grande que ça, mais on fait attention à nos affaires, puis on réussit très bien. Fait que c'est ça. DEP en grande culture. Ça s'est arrêté là, 2012-2013. C'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis que je côtoie toujours. Puis j'en suis. C'est ça. C'est un petit peu ça mon parcours d'école. puis t'as fait ton cours où à Saint-Hyacinthe? Oui, Saint-Hyacinthe, à l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe, le PSH. OK. Non, moi, j'avais été à l'agro. J'ai fait un DEP aussi, mais à Nicolette. OK. Mais j'avais fait un an à Saint-Hyacinthe quand même, là, tu sais. J'ai connu l'odeur du chocolat quand on se lève le matin, là.
Puis là, aujourd'hui, là, je pense que tu as acheté une terre. Là, tu as commencé, t'as commencé un peu à travailler à ton compte, si on veut, là. Exact. Dans le fond, j'étais plus employé de la ferme chez mon père. Puis l'été, je faisais les foins chez un de nos voisins, un ami à mon père, Robert. On fait de la petite balle carrée. Fait que c'est pour ça, des fois, il y avait des événements que je pouvais pas me présenter. Parce qu'évidemment, je veux pas mettre mon boss d'été, Robert, dans le trouble, parce que quand le foin il est prêt, puis qu'il annonce la pluie, puis ça se presse là, c'est là que ça va. Puis faut jouer avec ça. Mais heureusement, il est assez flexible avec moi, puis on s'entend bien. Ça se complète bien. On en fait un peu moins qu'avant. Puis moi, ça fait un peu mon affaire. Ça me permet d'aller un peu plus au tir, puis d'aller voir ma gang d'amis, parce que c'est juste les fins de semaine, là, les tirs. Là, ça se passe pas dans la semaine. De vendredi, des fois. C'est rare qu'il y en a dans la semaine. Là. Il y avait déjà eu le Grand National à Saint-Hyacinthe lundi, mardi, mercredi. Et maintenant, c'est revenu le week-end. Vendredi, samedi même, en fait. OK, à Saint-Hyacinthe, c'est le vendredi, samedi à cette heure? Ouais, ben depuis cet été, là, 2022, c'est revenu comme ça parce que c'est pas vraiment le Grand National, c'est l'association, la STTQ, l'Association sportive des tirs de trotteur du Québec, qui a un peu repris le flambeau. Il faut pas oublier non plus qu'avec le COVID, les vaccins, les douanes, tout ça, le passeport vaccinal, il y a bien des Américains qui n'avaient pas ça. Des amateurs de Donald Trump, là, anti-tout, là, fait que il manquait un peu de compétiteurs qui auraient pu venir. Là. Ils sont pas venus, entre autres à cause de ça, puis c'est ça. Mais, OK, là, il y a moins d'Américains, dans le fond, qui viennent tirer qu'avant, là, à Saint-Hyacinthe. C'est ça que tu es en train de me dire. Saint-Hyacinthe, mais même les autres tirs, là, autant dans des tirs locaux, là, ça prend vraiment quelqu'un qui a son passeport bien en règle et tous les trucs. Là. C'est sûr que là, le passeport vaccinal, je pense pas qu'il le demande encore, là. Mais mettons, si on recule à cet été, là, l'été passé, c'était quelque chose qui mettait les freins aux roues à plusieurs personnes là, pour venir tirer. Que ce soit Bedford ou Huntington, Quaticook, des places où est-ce que des fois on voyait des Américains. OK, Et là, proche des lignes, là. Proche des lignes, il y avait des Américains Ouais. qui y allaient, pas rien qu'à Saint-Hyacinthe, là. Exact. Mais Saint-Hyacinthe, c'était le Grand National. C'était un événement de la NYTPA, si je ne me trompe pas, qui faisait partie de leur circuit de l'été. Ça se faisait à Saint-Hyacinthe. Là, ça l'a changé depuis quelques années. Malgré tout, l'Expo faisait venir certains Américains pour avoir un bon spectacle. Puis ça a été pas mal le cas. Mais là, c'est ça. Les temps changent. Tout coûte cher. Le fioul, il est cher. Nous autres, on dit que le fioul est cher. Aux États, on le trouve pas cher, mais pour les Américains, c'est la fin du monde aussi. Mais, chacun son monde, là, mais c'est ça. Y a-tu encore la série Unlimited à Saint-Hyacinthe? Ben oui, s'il y en aurait, mais je vais te dire honnêtement, Canada, là, si on inclut, mettons, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, là, je pense que s'il y en a 3 machines au total, ça se limite pas mal à ça. Les gars qui ont des machines très, très, très performantes préfèrent peut-être aller tirer sur le circuit américain, avoir quelque chose de taille contre eux, que d'aller tirer tout seul. Oui, il fait un show pour nous autres, les Québécois, mais il est tout seul de sa classe. Ouais, c'est ça. Plate un petit peu, puis tu uses ton moteur. Mettons, je te parle d'un gros V8, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais des gros V8 suralimentés comme dans les two-wheel drive, tout ça, ou les mini Grand National, c'est des moteurs à 70 000 et plus, là, à 100 000 et plus, là, le moteur. Fait qu'un Unlimited qui en a 4 ou 5, il fait virer une coupe de 1000 piastres, là, pour faire un show qu'il n'y a pas personne d'autre dans sa classe, mettons. Là. On s'entend qu'aussi, d'un autre côté, il a coûté bien cher pour monter le tracteur, mais il rentabilisera jamais ça là, avec des bourses qu'il donne à la fin des tirs. Là. Non, absolument pas. C'est pour le plaisir, on s'entend là-dessus. Ouais, c'est ça. Il y en a que c'était un cheval, d'autres c'était un tracteur de tir. C'est ça, en plein ça.
tu sais qu'est-ce que c'est. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, toi, t'aimes ça, les tirs de tracteur. Fait que tu sais, c'est une bonne manière où t'as pas les moyens de prendre de la drogue, c'est que t'es tout le temps rendu d'un tir. Ben oui. Yes. Ben, c'est ça. Puis là, vois-tu, comme à Saint-Hyacinthe, je me souviens, ça fait longtemps que j'étais là. Dans le temps, il y avait des pick-up 4 roues motrices. Il y avait des pick-up 2 roues. Il y avait les Pro Farm, les Pro Stock. Il y avait une journée qui était pour les tracteurs de ferme, par exemple. Mais sinon, quand le Grand National, là, c'était ceux qui faisaient un show. Là. Les boucaneux, ça, c'était le fun. Les pick-up 2 roues, ça, je trouvais ça long. Même les pick-up 4 roues, ça faisait plus de bruit que d'autres choses. Parce que Hammer, c'était vraiment le show de boucan. C'est ça. C'est des très belles classes. C'est juste que c'est différent. C'est ça, comme je dis, c'est des très belles classes, mais c'est différent. Moi, je suis un gars qui aime la boucane, qui aime le son. Le V8, c'est un beau son, mais on dirait que c'est pas pareil comme un bon diesel avec un turbo qui siffle, là, tu sais. Non, c'est ça. Exact. Puis là, toi, tu t'amuses, tu fais des tirs de tracteur, ben tu fais des tirs de tracteur, tu assistes à plusieurs tirs de tracteur. T'es-tu même engagé comme photographe? Moi, dans le fond, ben, je suis pas engagé, c'est moi-même. Ça a décollé on avait parlé un petit peu dans l'autre podcast à la visitation. J'ai décollé pour le plaisir, faire des photos moi-même. Avec le temps, les organisations ont dit on va donner un petit quelque chose à Félix, puis ce montant-là a augmenté avec le temps. Puis c'était apprécié parce que mes Kodak, mes appareils photo, ils ont monté de valeur aussi avec le temps. Puis je me promène avec. Bon, j'ai pas payé ça parce que c'est du stock usagé de bonne qualité, mais je me promène avec quelque chose qui vaut 5000$ dans les mains. Là. Lentille plus appareil, le boîtier. Là. Plus la caméra que je mets sur le dessus, ceux qui m'ont déjà vu pour faire mes vidéos. Fait que c'est ça, c'est pas. C'est ça. Je sais pas, c'était quoi ta question, donc? Non, ben, t'as commencé à faire des photos, à promener d'un tir, prendre des photos. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est ça, ça a décollé comme ça de plus en plus. Là, ils m'ont payé. Je vends quelques photos, mais pas tant que ça. Parce que dans le fond, je vais les faire agrandir sur un magasin de photos chez Gosselin à Brossard. Gosselin, ça existe aussi à Québec, là. Ceux qui connaissent ça. Trois-Rivières aussi, là, oui. Oui. Je le fais imprimer en super belle qualité, mais dans le fond, quand j'en imprime 3-4 de la fois, je monte à Brossard, 20 minutes de char à y aller, 20 minutes à revenir. Je vends la photo 20$, puis elle me coûte à peu près 8$. Puis là-dessus, je me garde un petit quelque chose pour mon temps pour avoir été la faire imprimer, puis pour mon temps de photographe là, en tant que tel. Fait que c'est pas un grand revenu. Là. Non, tu ne te mettras pas riche avec ça. Là. C'est pour ça que je compte un peu pour que les organisations me donnent quelque chose. L'affaire qui est importante là-dedans aussi, puis que j'apprécie, ben, c'est que en étant payé par ces organisateurs-là, les photos, je les mets accès sur Facebook, disponibles à tout le monde. Parce qu'il y en a, malheureusement, sans me demander la permission, qui enregistrent la photo, enregistrée sous ou screenshot, puis même s'il serait écrit mon copyright Félix Provost en 45 degrés en plein travail de la photo, il y en a qui vont se l'approprier puis la mettre comme photo de profil pour pas la payer. Il y a un travail derrière ça, puis ça, c'est plate un peu quand que les gens veulent pas la payer, là. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça te permet, bon, l'argent est rentré, c'est comme vu que tu as eu de l'argent pour, c'est comme, t'as mis libre de droit, si on veut, là. Ouais, c'est ça. Elle est plus libre. Si jamais les gens veulent la faire imprimer en grand format, ça arrive dans le temps des fêtes où j'en amenais lors de mon souper de tracteur que je faisais au mois de novembre. Je les amenais là. Il y en a qui veulent des agrandissements, ça c'est correct, mais je compte quand même sur le coup de main des organisations pour me donner un petit quelque chose parce que ça coûte cher, c'est le déplacement. Quand je suis loin, ben des fois, ça prend une chambre pour dormir là-bas. Je connais bien du monde, mais il n'y a pas grand monde qui m'invite à dormir chez eux ou m'accueillir. Fait que c'est ça. Non, ouais, c'est ça. C'est ça le problème, là.
Mais puis là, tu fais combien d'événements par année à peu près? J'ai déjà fait 22 tirs par été, 22 événements ou 22 journées. Tu sais, mettons, si Saint-Hyacinthe, j'y allais les trois jours de la semaine, ben, c'était 3 événements. Mais là, cette année, l'été passé, j'en ai fait 17 de mémoire. OK. J'ai commencé ça à Cliff au tir de pick-up. Je suis un peu moins amateur de tir de pick-up, mais j'avais juste trop hâte d'aller prendre des photos puis de revoir du monde. Là. Il y a une couple de gars de pick-up qui me connaissent. Je suis moins connu dans les pick-up, pas mal plus dans les tracteurs. Puis ton tracteur de ferme en premier, tir de la SCTQ en deuxième, puis les pick-up en troisième. Ouais, parce que là, veux pas, en faisant tous les événements, ben, pas tous, là, mais plusieurs, bien que tu connais pas mal tous les tireurs, là. Moi, je les connais, mais c'est surtout eux autres. Puis même les gens là, dans les estrades, ils savent c'est qui Félix Provost ou de tracteur Shinobi 992. Fait que des fois, quelqu'un qui me dit Hey Félix, c'est où la prochaine? Ah, salut, t'es qui toi? Je te connais pas, mais ils me connaissent. Ils me connaissent. C'est sûr que c'est à cause de Facebook, là, la page. Ouais. Puis, tu sais, le tracteur Shinobi 992, ça arrive de où, ça, ce nom-là? T'as pondu ça comment? Ça a commencé avec Shinobi 992 au début sur YouTube. Là, il y en a qui ne savent pas l'histoire. Je disais que c'était une longue histoire. Puis là, je vais vous la dire. Shinobi, c'était un petit jeu de ninja que je jouais à l'ordinateur quand j'étais plus jeune. OK. C'est juste ça. Ça veut rien dire, pas en tout. Puis 992 non plus, ça veut rien dire. C'était mon ami qui m'avait montré qu'il y avait un compte YouTube. Il s'appelait Laurent992. Ben moi, j'ai pris 992 aussi. Zéro originalité. Puis j'avais parti la page YouTube pour le plaisir. Faire des petites vidéos. Ben, ça, on parle à peu près en 2009. OK. Mais des vidéos, puis ça avait pris de l'ampleur. J'avais des vues. Puis quand même, le monde les check. C'était le fun. Fait que là, après ça, j'ai commencé à prendre des photos. Mais il faut pas. Au début, je faisais photos avant la tire et après la tire. Puis pendant que le gars tirait, je filmais. Fait que j'avais aucune photo à l'action. Après ça, j'ai évolué dans mes appareils photo, mais c'était toujours quand même un appareil à batterie numérique que quand tu faisais sur on, il faisait jouer le petit générique, puis là, l'objectif sortait électroniquement, là. C'était long, puis ça marchait avec des batteries de double A, puis c'était pas efficace trop. Mais en tout cas, j'ai évolué avec ça. Ensuite, j'ai eu en 2015 mon appareil réflexe, un appareil que c'est moi qui tourne ma bague d'objectif pour zoomer. Puis il y a l'autofocus là aussi qu'on peut mettre là, une petite option, le piton. Mais ensuite de ça, j'ai mis mon support vidéo sur le dessus. Fait que j'ai patenté quelque chose. Je me suis allé au Canadian Tire, trouvé une petite rod en aluminium. J'avais pas de rod d'aluminium. Je suis dur, je suis pas super bon. Là. J'ai été voir le gars pas loin, il m'a chargé 10$, il m'a soudé ça. J'ai installé ma caméra sur le dessus avec une petite clé, une petite botte, là, 10 mm. Okay. J'ai vissé ça en trop. Fait que la caméra sur le dessus, je filme les vidéos avec ça, puis mon appareil photo est en dessous. C'est lui que je tiens. Puis le pourquoi que ça shake dans mes vidéos, c'est que tout ça, c'est pesant, mais aussi quand que je lâche ma main gauche pour dézoomer un peu ma vidéo, parce que je la start à temps de X de zoom, mais quand je lâche la main et le poids de tout ça à une main, ben, ça bouge un peu. C'est pour ça que mes vidéos, ils sont secoués un petit peu. Les gens me taquinent avec ça, puis je le prends à rien parce que je me dis, ils feront pas mieux. J'en connais pas bien qui font le travail de 4 mains avec 2 mains. La caméra, ça te prendrait comme un casque de construction. Tu peux visser après ça, là. Ouais. Avec un support là, DJI, là, la même marque que les drones. Puis là, la caméra, elle restera tout le temps droite, même si tu bouges. Puis... Ouais. Ben, elle zoome pas, par exemple, celle-là. J'ai déjà checké ça, mais il n'y a pas de zoom. C'est ça qui est plate. Ah, tu parles c'est ultra stable. Ouais, non, mais tu tiens la caméra. C'est rien qu'une poignée qui tient ta caméra. Ouais. Ouais, ben comme je te dis, il n'y a pas de zoom. Puis quand je suis au bout de la piste à 300 pieds, t'as pas de zoom comme un téléphone. Non, c'est ça.
ou un X, là, je veux dire, tu trouverais ça loin un petit peu. Là. Ça te mettre tes lunettes. Parce que, tu sais, je te regarde aller un peu sur Facebook puis tout. Tu sais, ça a l'air de rien, mais tout monter, tu sais, tout publier photos. Tu sais, c'est des extraits, des traités, des postés. Tu sais, il reste qu'il y a une secousse, il y a une job là-dedans, là, après, ça se fait pas en 2 minutes, là. Puis des montages vidéo, là. Tu sais, moi, c'est de l'audio que je fais, c'est pas grand-chose, là. J'ai déjà fait un peu du montage vidéo. Tabarnak, ça, là, de l'ajustement, puis raccorder, puis downloader, c'est long, tu sais, c'est... Le vidéo, mettons, c'est l'enfer, là. je commence avec les photos. Les photos, je vais être honnête, j'ai pas Photoshop. Je suis pas un photographe professionnel. Je suis amateur. Je n'ai pas de Photoshop. Je peux pas l'utiliser, je n'ai pas. Fait que mes photos sont pas, elles sont toutes naturelles, sorties de l'appareil photo. Pour ceux qui s'y connaissent plus, là, Fait, je pose même pas en format RAW. en n'ayant pas Photoshop, un John Day, t'es obligé de rester un John Day. Tu sais, c'est ça. Fait que je pose en format JPEG, qui est le format photo de Monsieur, Madame, tout le monde. Puis c'est ça, j'ai pas le Photoshop, ça reste naturel. Parfois, je modifie un peu le contour, la recadrer avec l'application de base de l'ordinateur, là, Windows, là. Mais ça reste naturel. Puis parmi toutes ces photos-là, parce que j'ai le doigt sensible sur le déclencheur, je prends des fois 1000 photos par événement, mais là, quand j'en mets trop sur Facebook, Facebook bug. Fait que, puis aussi, ben, les gens stand, là, fait que j'essaie d'épurer un peu. Ou quand je suis sur la piste, je suis au tige, Félix, là, calme-toi ces photos. Quand même bien t'en prennes 10 de lui, il va en avoir juste 3 qui vont aimer, mettons. Fait que j'essaie de me limiter, mettons, à 3, sauf, mettons, les pro-farm ou qui font du wellé, un moment important où que le feu sort au bout de la pipe, là, je vais clencher sa clenche là, pour prendre plusieurs photos par seconde, là. Aller jusqu'à une dizaine de photos par seconde. Mais c'est ça, faut tout que j'ai trié. Puis là, ensuite de ça, une fois que j'ai trié et épuré, j'ai un logiciel je me suis fait comme mon copyright que j'ajoute à la bas de mes photos, que c'est volontaire qu'il soit là, mais que je ne le mets pas en plein centre de la photo. Juste, tu sais, j'ai été payé par les organisateurs, j'ai eu quelque chose pour. C'est juste pour que je sache et que les gens sachent que c'est une photo que Félix a pris. Fait que c'est un peu comme ma signature. Ouais. Et comme le nom, là, Snobby puis 992, c'est 2 noms que tu as pris ou ce que tu n'as pas payé de droit, ça? Ben non, ça vient d'une part. Fait que... Je pense pas qu'il y ait des Japonais qui viennent me le réclamer. Là. Je pense pas. Ben là, c'est avec Google, là, et tout se trouve, là. Ah, je sais. Puis, par la suite, un petit peu avec mes vidéos, vidéos aussi, il faut tout que j'ai transféré dans l'ordi. Je suis rendu un 3e disque dur dans l'ordi rajouté parce que je collectionne ça depuis 2009. Et tabarouette. Je filme pas en 4K. Je filme juste en HD 1080, mais ça prend de la place pareil. Fait que là, j'ai ces affaires-là, ces vidéos-là. C'est ça, je les transfère. Ensuite de ça, je fais du ménage, j'essaie de les regrouper, les classer. Les tirs de la STTQ, c'est facile. Les gars, ils ont le droit à une run chaque. Ils vont faire une tir, à moins qu'ils soient test spoiler, là. Ils vont peut-être repasser, mais ils font une tir dans leur journée. Fait que je sais que si je vois, mettons, Michel Darcini sur son Ford 9000, ben, c'est sa classe, c'est cette tir-là, puis je vais pouvoir l'attitrer avec ce titre-là dans mon montage. Mais dans les tirs locales, on fait 2 runs. Là, il y a le test spoiler. Des fois, ils rajustent la traîne. Des fois, ils font des exceptions. Ils retirent une autre fois ou pour le plaisir à la fin. Fait que là, je me retrouve avec 3 puis 4 vidéos du même tracteur. Fait que là, physiquement, il faut que je connaisse ça un petit peu. Faut que je regarde. Ben, là, il y a plus de pesant en avant. Ben, il doit être dans sa 2e classe. Fait que là, faut que j'ai classe à la bonne place parce que c'est honnêtement ça là, qui est le plus ordinaire à faire puis que je suis tanné de faire parce que des fois aussi l'animateur qui parle sur la piste, les speakers sont pas orientés du bon bord.
Fait que j'entends pas tout ce qui se dit, ou bien il y a du vent. Fait que là, il faut que j'y aille avec mon. J'en déduis que ça doit être cette classe-là. Puis là, des fois, ça arrive, je me trompe, là. Mes vidéos sont déjà rendues sur YouTube. On me le dit, mais là, gars, j'ai pas, je dis, ah, tant pis, là, gars, ça va rester comme ça. Après tout, il y a bien des gens qui, ça leur convient de juste voir le show, même si je me serais trompé de classe, là, pour un tracteur. Mais il y en a qui prennent ça à cœur, là. Ils me leur notent, là, mais. Là, vu que tu t'en suis pas mal des tirs de tracteur, quel modèle que tu vois le plus souvent revenir? Ben, c'est les couleurs, hein, c'est John Deere puis Inter, mais le modèle, ben, je dirais des 1066, des Inter. OK. Ah, Le je 66. pense que, ouais, plus que 86. 66, là, il y en a pas mal. C'était c'était le cheval à l'époque qui avait le turbo, qu'il y avait les plus gros essieux qu'un 886, mettons, là, ou je sais pas, là. C'est ça. C'était le DT 414. Fait que c'était une machine qui était appréciée de ben des agriculteurs, ben des tireurs. C'est un moteur inter, c'est plus facile à monter. Il y a tellement de pièces sur le marché, les camions, les autobus, les moteurs inter, tu peux trouver des morceaux un peu partout. Ouais, Contrairement à John. le DT 466, ils ont arrêté d'en faire, ça fait pas tellement longtemps, là. Mais ça, il y en Ouais, a je eu pense. en tabarouette sur le marché là, de ça. Là. C'est ça. Puis il y a encore un roulement de pièces qui se vend en masse. Tu peux en trouver des blocs moteurs un peu partout. Un John Deere, le désavantage, ben justement, ils vont avec la rareté. Mais si les pièces sont rares, ben ça coûte plus cher. Puis, par exemple, tu vas avoir un 466, c'est soit un tracteur qui a passé au feu, la cabine a passé au feu, puis le gars a dit, oh, mon tracteur, je le laisse sur le tas de roche, mais il y a un gars qui dit, je vais prendre ton bloc, ou bien on va défaire un moteur de batteuse. Mais un coup, tu as défait le moteur de la batteuse, elle ne retournera pas battre. Là. Non, Il non, n'y en non, a non. plus. Fait que tu viens de la sacrifier, là, si on veut. Ouais, c'est ça. Puis comme ce que Patrick Racine me disait, lui, il montait un massé. Et, des pièces pour un case, pas pire. Une pièce pour un John Deere, ça va bien, mais des pièces pour un massé, c'est une autre histoire, là. Ah oui, comme qu'il disait Patrick, il y avait beaucoup de sur-mesure. Même aux États, des massés, c'est pas ça qu'on voit le plus souvent. C'est la forte compétition, c'est les Inter contre les John Deere. C'est ça qu'on voit. Massé, Ford un petit peu plus que Massé, je pense. Mais c'est ça, c'est vraiment plus rare. Là. Puis c'est du sur-mesure. Ça prend des endroits spécialisés ou des contacts. Ouais, ça Comme prend les des racines. C'est contacts. bien sûr que Patrick, puis Michael, puis Daniel, ils ont parlé à des gars qui en avaient déjà un, sûrement. Ben, hey, c'est quelle mesure ça prend pour ça, puis ça. Puis c'est normal, il faut s'aider un peu, sans nécessairement te donner la recette gagnante, à moins que le gars te riche, là, mais c'est sûr. Ah non, hey, puis c'est une job, là, tout à remonter un moteur, remonter, tu sais, les autres, ils ont comme fabriqué quasiment le tracteur de A à Z, là. Ouais. T'avais-tu vu les photos originales de ce tracteur-là, à la base? Je pense qu'ils les ont déjà publiés, là. Je pense que oui. Je pense que Ouais, oui, ils les avaient déjà vus. toute qu'une évolution, ça, je peux te le dire. Oui, oui, oui. Ouais, puis il est beau en tabarouette, le tracteur, là. Ah oui, Vraiment, là. vraiment. Moi, si c'était de moi, je prendrais pas. Ben moi, je suis un gars de tracteur vraiment plus de ferme. Je dis pas qu'un jour, j'aurais pas un pro farm, mais c'est les moyens financiers ne le permettent pas. Mais j'aimerais mieux avoir un tracteur style farm stock amélioré, de ferme amélioré, puis en rester là. C'est sûr qu'il paraîtrait que la sensation sur le siège d'un tracteur de 1000 forces, c'est sûr que c'est pas pareil, là, mais c'est pas le même budget. Non, c'est sûr. Ouais. Mais c'est pourquoi donc je voulais dire ça. C'est ça, j'ai un gars que je connais qui m'a déjà dit il avait tout restauré son tracteur, un John Deere 4000, qui est comme un 40-20, mais modèle avec les petits essieux, qui était un peu moins cher pour l'époque. Il était fait seulement 2 ans, je pense, ce tracteur-là, 71 et 72. Puis il m'a dit que la gaffe qu'il avait faite, c'était de prendre son beau tracteur restauré et de le monter en tracteur de tir. Et j'aurais dû m'acheter un autre tracteur pareil,
puis de le monter, puis garder mon tracteur original de ferme, plutôt que de le sacrifier, puis là, à cette heure qu'il y a des trous partout dans le hood pour passer le turbo à cette place-là. Le turbo, ça va pas à la même place qu'à l'origine, avec l'exhaust aussi, fait que là, il a tout démonté puis défait un peu son apparence de tracteur, là. Il reviendra plus comme dans son jeune temps de tracteur, là, tu sais. Non, c'est ça. Ouais, comme tu dis, il l'a complètement sacrifié. Là. C'est ça. Ouais. Fait que, non, puis parce que je regarde les photos que tu as publiées, mettons, sur ton Facebook. Ouais. Un TW35 2 roues. On a vu ça souvent, là. Tu parles-tu du nuage noir, ça? TW30? Non. Ça, c'est un américain. Ça, c'est une photo que tu as partagée. OK. Ah, ça se peut. Il y a un muffler qui passe au-dessus de la cage. Tu sais, dans le fond, là, je sais pas si as-tu déjà été à Louisville, Kentucky? Voir les tirs de tracteur non. là-bas? Je sais quoi, mais à cause de mon métier de déneigement, j'ai jamais pu y aller. Ah, tu vas voir, un jour, le déneigement, ça va peut-être arrêter. Tu vas avoir le temps d'y aller après ça. C'est une belle place pour amener ta blonde à Saint-Valentin, parce que ça se fait tout le temps des alentours de Saint-Valentin. Puis, non, là-bas, les tirs de tracteur sont intérieurs. Ouais. Et puis, tu sais, comme les. C'est laquelle catégorie? C'est-tu les Pro Stock qui boucanent bien gros? Ben, Pro Stock, Super Stock. Super Stock. Il y en a à l'alcool. À l'alcool, il n'y a pas de trouble, ça ne fait pas de boucan. Non, il y a des Super Stock qui sont diesel avec 3 turbos, peut-être même 4, je ne suis pas sûr, là. Des méchantes machines, il n'y a pas le choix d'avoir un tuyau qui aspire la boucane parce qu'à l'intérieur d'un stade, tu vas asphyxier tout le monde, là. Ben, c'est ça. Lui, le tuyau, il est fait. Le muffler, il est fait. Ça s'en va directement dans un tuyau. C'est aspiré, ça s'en va dehors. Il y a des Unlimited qui tirent à l'intérieur. Mais comme tu disais, ils sont à l'alcool. À l'alcool ou juste au gaz, il n'y a pas de boucan. Non, c'est ça. Oui, il va y avoir un peu d'émanation, mais tu t'asphyxieras pas comme la boucane noire, là. Non, c'est ça. L'autre, c'est la boucane noire, le problème, là. Oui. Puis, tu sais, au bout de la piste, ils ont mis comme une butte de terre pour pas que tu défonces. Là, c'est ça, c'est un genre de place où que Rémi Choquette, il trouvait ça plate parce qu'il peut pas amener à la traîne là, dans le parking en arrière, tu sais. Dans le champ ou faire le tour du ring à cheval comme à Bedford, ouais. le sand pile, la pile de sable, c'est l'objectif, là. Aux États, là, quand tu atterris les deux roues dans le sable, quitte à maganer ton devant de tracteur, il paraît que c'est toute qu'une fierté. Parce que, évidemment, à l'intérieur, la piste, elle est plus courte. Ils ont moins de chances de se donner une swing, une aire d'aller. Fait que quand des gars réussissent à faire... à coter ça dans le tas de sable, là, c'est pas pire. J'avais même un gars que j'avais vu à Centerville, il y en a qui le connaissent, c'est Dan Taylor. Il avait passé sur un genre de podcast en vidéo sur un petit journal local par là-bas. Lui, il avait un White 280 avec le V8 Caterpillar. Puis, 3208, oui. Oui, en plein ça. Et là-bas, au Nouveau-Brunswick, c'est pas pareil. Les classes stock, ils sont vraiment stock. Ils passent tous sur le dyno, puis ils ont le droit à maximum, je pense, c'est 20% de plus que les forces originales du tracteur. Puis ils misent tout sur la traction. Quand je suis allé là-bas, je capotais. Les tracteurs avaient tous des pneus coupés ou des vrais pneus, des pullers, là, des vrais pneus de tir qui coûtent énormément cher. Mais les gars, ils tirent sur l'eau en petite vitesse, sur le petit bœuf. Là, voyons donc. Parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais allé là avec mon ami Louis-Philippe. Hey, c'est bon, il y a des machines de guerre ici. Quand j'ai vu tirer ça, c'était tous des tracteurs stock. Ben, je parle de cette classe-là, puis quand on disait stock, c'était stock. C'était pas stock comme au Québec, là, que tu vas le faire au bout de la pipe, là. Ouais, c'est ça. C'est stock, pas de boat, là, tu sais. C'est ça. Mais là, ce gars-là, Dan Taylor, il fait que son mais je fais des détours un peu, là, dans mes explications. Dan, il avait tiré ça à petite vitesse, puis je suis le seul, moi, qui l'avait filmé. Puis il y a une grosse page de tir, Beer Money Pulling Team, qui avait partagé son petit vidéo. Ça avait fait le tour de Facebook. Mais moi, je l'avais filmé, puis il s'était allé s'accoter dans le tas de sable au bout. Puis le gars, il avait un accent, puis il était comique, là. Il avait sûrement pris de la bière un peu avant. Il était bien drôle, puis il avait dit « To the beach », là. Puis en tout cas, ça nous avait bien fait rire, tout le monde. Puis, ils ont même fait faire des autocollants avec sa face et son white. Ah ouais?
Ouais, disponible à vendre. Là. Je suis pas allé à Centerville cette année, j'ai pas pu, j'étais dans les foins. Mais c'est rendu une pas une mascotte, mais une vedette là-bas, juste à cause de Facebook, dans le fond. Là. Tout le monde sait. Ah, ben, c'est le fun, par exemple. Ouais. C'est le fun. C'est ça, puis là, tu sais, moi, cette année, j'étais allé en voir 2 tirs de tracteur. J'étais allé à Berthierville. C'est là qu'on Oui. s'était rencontrés. Oui. Berthierville, tu sais, c'est une méchante belle place. Là, tu sais, c'était nouveau de cette année. Tu sais, OK, ils ont de l'ajustement à faire. Là, je pense qu'ils l'ont su, là, mais c'était vraiment une belle Il y a eu tir des pareil. surprises, c'est pas mal. Il y a eu Oui, des surprises qui ne s'attendaient pas, malgré la température, d'avoir autant de monde. J'étais là, moi aussi, un peu en tant qu'organisateur, en tant que helper. Puis, il y avait du monde. Oui, il y avait eu quasiment le double de monde qui s'attendait d'avoir, pas mal plus de tireurs qui s'attendaient d'avoir. En tout cas, c'était. C'est pas compliqué. Mon père, il venait en moto, il était à 2,5 km de fil de char de chaque bord de la route pour essayer de venir rejoindre le stationnement. Puis le stationnement, je pense qu'ils l'ont quadruplé. Il a fallu qu'ils agrandissent par-dans le champ de soya. Le champ, là, moi, j'étais parqué dans le soya. Ah oui, on était à la fin juillet. Soya avait une certaine hauteur. Puis évidemment, il n'y avait pas de paille entre les rangs là, pour les chars. C'était pas conçu pour ça. On a envoyé des chars là pareil. On fait venir des voyages de sable pour éviter de rester pris à certains endroits plus humides. Puis, conséquence de ça, ça en a fait plus grand à payer pour le soya pour dédommager l'agriculteur, M. Joinville. Mais c'est un beau problème. Là. Oui, ils ont manqué de bouffe, manqué de bière, tu sais, c'est... Oui. Alors, tu sais, ils se sont comme fait avoir un peu, là. C'était un petit peu trop beau pour être vrai cette fois-là. Là. Tu sais, c'est comme les premiers événements. Tu sais, tout a été rouvert en mai, début mai, fin avril, début mai. C'était comme le premier grand événement qu'il y avait, là, tu sais, veux pas, là. C'était la première fin de semaine des vacances de construction. Oui, c'est ça. Pour les gens qui... C'est ça, pour la fin de semaine de la construction, là, il y avait évidemment plus de monde qui sortait à ce week-end-là qu'aux autres tirs précédentes, là, comme Saint-Bernard, Laurierville, Honfleur. Mais oui, c'était... J'ai été moi-même surpris. Par contre, c'est sûr que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de tir à Berthierville. Il y avait déjà eu une exposition dans le temps. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas de ce côté-là sur la rive nord? Je ne sais pas. Parce que la météo, pourtant, n'était pas encourageante. Puis, la piste n'était pas belle au début. On a fait des miracles avec, on l'a amélioré. J'étais pris avec le car de golf dans la boîte. Là. Il y avait un car de golf. Je me demandais pourquoi il était parqué au milieu de la place. C'est parce que quelqu'un l'avait abandonné là parce qu'il était pris. Quand je me suis parqué dans le champ de soya, on était dans la vase, là. Ah oui. Il y avait mouillé à la veille, là. Il y avait mouillé à la veille pas mal, là. Puis il annonçait même pas ça parce que la piste, tu sais, des fois, on prend des décisions, on l'ouvre-tu. Quand je dis l'ouvrir, on la défonce pour la faire imbiber et tout ça, mais là, il n'y avait pas besoin, là, avec la quantité d'eau qui avait tombé, là. Il y avait même de l'eau sur la traque. Et ils ont su faire des miracles, puis ça, je leur lève mon chapeau. Ils ont fait une très belle job. C'est sûr qu'il va toujours avoir des critiqueux et tout ça, mais on ne s'attendait pas à un tel succès. Fait que c'est... oui, il a manqué de hot dog puis de ci puis de ça, mais on mangera un sac de chips puis tu iras souper ou avec ta blonde à soir. On reste tout encore faim. Non, tu sais, c'était un beau problème. Ils se sont fait avoir. C'était pas de leur faute. Là. Il y a eu trop de monde pour le monde qui pensait avoir. Fait que c'est sûr qu'on manquait de tout. Mais en tout cas, mais c'est pas... T'apprends. Tu vas rien qu'avancer là-dedans. Là. Tu ne feras pas la même affaire l'année prochaine. Tu vas réajuster des affaires pour pas qu'il manque de stock ou que les chars rentrent plus vite dans le parking. Ou, ça. Parce que c'est dans la cour de centre agricole, le nouveau l'agrandissement et rénovation de centre agricole à Berthier. Fait que c'était le bon moment pour promouvoir ça et tout ça. Mais tu sais, ça passait quand même bien juste par dans la cour du dealer. Là, tu sais, c'était pas à 4 voies de large, là, c'était
à 2 caissières, puis les filles faisaient le possible, donner des billets, mais tu sais, ça roule, puis on a failli manquer de billets même. On a passé une petite pile. Puis moi, il me renvoyait avec le cœur de golf à rechercher d'autres dans la roulotte. Puis Madame Joinville a compté les sous, puis c'était un beau problème. Ça a été bon. Good. Ouais, puis après ça, moi, l'autre que j'étais allé, c'était à la visitation dans mon village. J'en ai pas fait d'autres, Oui. je pense, dans la saison. Donc, j'ai pas été ailleurs. Moi, chez nous, c'est tout le temps beau. Il fait tout le temps beau cette journée-là. C'est vrai que j'ai jamais connu de pluie à Visitation. Je pense que j'ai J'y eu vais de la depuis pluie 2012. une fois. Une fois que j'ai vu de la pluie, je pense. Ça se peut. Moi, depuis 2012, là, je pense que je regarderai dans mon ordi, je pense que j'ai des photos de toutes depuis 2012. Je suis pas mal sûr. Puis toi, t'as tiré, je pense, à la visitation. T'avais pas amené un tracteur? Cette année, oui, ils m'ont traité de fou, là, plusieurs, mais je suis monté sur mes roues de Sainte-Julie à la Visitation. Mais mon tracteur roule 50, là, mon 6115R. IVT 50 km/h, suspension, là, ça allait bien. Ça avait très bien été. Ça avait pris 2 heures et quelques. C'est sûr que je m'étais dit que cette journée-là, je prenais plus ou moins de photos. J'avais averti les organisateurs à l'avance que je voulais un peu plus profiter de ma journée. Puis ça a été plus fort que moi. Je n'ai pris des photos, là. Même pris, je pense, 700. Mais je me suis dit que je prenais ma journée pour m'amuser. Puis ça avait fini assez tard, mais j'avais possiblement un lift là, pour m'en retourner là, sur un fardier. Fait que vu que j'avais mon lift, je me suis permis de rester plus tard. Mais je suis revenu à 3h, 3 heures du matin, pareil. Là. Oui, Fait des oui. grosses journées. Ouais, ben moi, je suis parti, je pense. C'était pas encore fini. Puis non, c'était rendu assez tard quand je suis parti, là. C'est ça. Ben, tu sais, il y a eu des petits bris de traîne. La traîne du centre agricole, c'était une nouvelle traîne cette année. Ouais. Au début, à Berthierville, on a eu de la misère, mais tu sais, c'était tout de nouveau pour tout le monde. Il avait amélioré quelques affaires, mais n'avait pas vraiment fait plusieurs runs. Fait que, ils ont amélioré, puis les propriétaires ont fait vraiment de la belle job. Ils ont été à l'écoute des tireurs qui ont dit ça prendrait ça, ça prendrait ça. Si on se compare avec d'autres trains. Là, celle-là est très pesante. Le frame est pesant, elle est solide, mais elle est dure à décoller. Le plateau, il est long. Fait que là, ils ont ajouté des roues pour aider à supporter un peu, qu'il y ait moins de poids au départ pour être capable de décoller, de se donner une swing. Puis c'est ça que j'aime d'une traîne comme celle-là, c'est qu'elle est vraiment progressive. Bon, c'est sûr, il y en a qui vont dire que les trains de style Dirt Commander et Ironman sont cochonnes, là, qui plantent d'un coup sec. Ça, quand ils plantent d'un coup sec, c'est qu'ils sont ajustés. C'est le gars dans la cabine là, qui gère ça. Là. Il y a moyen de les ajuster pour pas que les couteaux plantent d'un coup sec. Ça arrête tout d'un coup sec. Pour un tracteur de ferme, c'est ordinaire quand tu sais, ton petit John Deere 6004 en B3, puis que les couteaux plantent, ça arrête d'un coup sec. Puis le moteur n'a même pas baissé, ça s'est juste mis à virer le dessous. Là, il n'y a pas ben de spectacle. Puis quand ça arrête à 225 pieds, là, des gens dans les estrades, ils trouvent ça un petit peu plus ordinaire. Oui, oui. Puis, comme je me souviens de la traîne du centre agricole à Berthierville, justement. Il y avait un vieux tracteur. Ouais. Je me demande si c'est pas un WD-40. Quelque chose qui était assez vieux. Il a quasiment jamais été capable de décoller. Mais Il y en a plusieurs. Parce que là, à ce moment-là, elle n'avait pas de roue à Berthierville. Non, elle n'avait pas de roue en avant, non. Elle n'avait pas de roue, elle était nouvelle à faire décoller. Ils ont remarqué que quand le poids était complètement à l'arrière, il y avait comme un transfert de poids qui se faisait vis-à-vis les yeux, tandem ou non, je sais plus. Mais elle était plus dur à décoller. Fait que là, ils ont évolué des affaires. Mais oui, ça prenait un certain poids de tracteur pour être capable de la décoller, sinon ça ne décollait pas. Fait que les petites classes, c'est plate, ils n'ont pas pu faire vraiment de spectacle avec ça. Regarde, on apprend, sauf que là, on pourrait le refaire en 2023, puis ça marcherait, là. Il y a les conditions de piste aussi, là, collantes ou pas collantes, ou très dures, très molles. Ben des affaires là, qui peuvent jouer en compte là-dessus. Ouais, ça, comme à Berthierville, il y avait l'autre qui était là. C'était-tu le Dirt Commander, je pense, qui était là? Oui, la même que j'ai aussi à Calixa-la-Vallée. Fait que, Une traîne des États-Unis. Ouais, mais une chance qu'il était là, tu sais. Au moins, les tracteurs pouvaient continuer à tirer pendant qu'ils gossaient sur l'autre traîne, là. Ouais, ben oui. Mais c'est ça, tu sais, Berthierville, c'était l'événement centre agricole.
on pouvait pas ne pas prendre la traîne du centre agricole, c'est bien sûr. Là, puis Oui, c'est sûr. ça prenait une journée pour tester tout ça avec différentes grosseurs de tracteurs. Puis moi, je trouve que ça sont très bien sortis malgré tout. On a inversé un peu les affaires. On a mis des tracteurs qui n'étaient pas capables de décoller sur la selle de centre agricole, sur la Dirt Commander. On l'a ajouté en conséquence. Puis Donald Clark, le gars de la Dirt Commander, l'Américain, il connaît ça. Il y en a deux trains en fonction. Il y a la 1 et la 2, la Dirt Commander 1 et Dirt Commander 2, qui sont pareils, là, tant qu'à moi. Puis il regardait pour en acheter une troisième. Sauf que là, on est rendu à 500 000 US pour une traîne de ce type-là. Il dit qu'il y a de la demande en masse pour des événements du genre aux États ou par ici. Mais ça coûte cher, là. Fait que faut que tu en fasses des événements là, pour rentabiliser tout ça. Ouais, parce que dans le cas de la Dirt Commander, puis même aussi la Ironman, là, ça, c'est la orange, je pense, qu'on voit à Saint-Hyacinthe. Ouais. Il y a un moteur intégré là-dedans, là. Fait que là, pas besoin d'un tracteur pour ramener la traîne. Fait que, exact. Il y a un gars dans la cabine. Oui, il y a une transmission là-dessus. Les roues directionnelles, le poids, tu peux l'avancer par dans la cabine. Il y a plein de setups hydrauliques qui se font. Là, c'est plus qu'un simple bloc de ciment qui monte sur un embrayage avec une cloche de troc. Là, Non, c'est ça, parce que là, la traîne, ben pas la traîne de la pesée, elle rentre en dessous de la cabine. Oui. Va être complètement en arrière. À ce moment-là, elle dépasse les roues arrière. Fait que ça enlève du poids encore plus sur ton plateau qui frictionne avec le sol en avant. Fait que ça donne une chance. Puis ce que j'aime bien, moi, de la Dirt Commander en particulier, c'est que même des tracteurs de 6500 livres sont capables de décoller aisément, même si c'est un gros body, tout ça, là, ça se décolle bien. Puis, contrairement à ce que certains disent, on peut l'ajuster pour qu'elle soit pas cochonne. Là. C'est sûr que il y a des ProFarm, 6005 et 5005, 4 ou 6 cylindres. C'est ça, il y a moyen de l'ajuster pour donner un bon spectacle. Là. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir un spectacle. En plein ça. Tu sais, j'ai rien contre les Fendt. C'est des bons tracteurs. Mais c'est plate à voir tirer. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de boucan. C'est que. Transmission CVT, c'est comme dol à voir tirer. Ben, je te ferai pas de cachette. Mon CSR que je tire avec IVT, faut que je surveille les cadrans parce que je l'entends même pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de feeling. Je donne l'exemple de M. Choquette, Léo Choquette, que plusieurs connaissent. Son Magnum, son 8950, le moteur est en réparation, en amélioration. Je ne sais pas si on va le revoir un jour, mais peu importe. Fait que là, Léo, les dernières années, il tirait avec son 5290R IVT, avec peut-être quelques vitamines, mais il est loin du feeling. Ouais. Peut-être. Ouais, il y en a des vitamines. Mais les choquettes ont des vitamines, on va se le dire. Mais il est loin d'avoir le même feeling que dans son Magnum, là. Ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Toujours tiré avec du son, même son John Deere, son 8002, qui a 8200, qu'il avait à l'époque. Je me souviens, en 2004, à Calixa-la-Vallée, il tirait les deux 7710, le 2 roues, le 4 roues, puis le 8002. Au moins, il y avait le muffler, je ne me trompe pas. Il était sur le dessus du hood ou en coin de cabine, mais en tout cas, il était straight pipe. Là. Ça grondait, puis tu avais un beau son. Puis là, le 7R, pas de déliter ça pour mettre ça straight pipe. Ben, ça se fait, mais c'est un tracteur qui travaille à tous les jours. Là. Et si ça se trouve, il est en neige à soir à Montréal, là, ce tracteur-là. Non, ça, c'est ça qui est le fun avec les vieux tracteurs, c'est que quand tu dompes la clutch, il se passe de quoi? C'est ça. Les nouveaux, quand tu dompes la clutch, à un moment donné, il va se passer peut-être quelque chose. Mais tu sais, t'as pas de... Les roues ne se mettent pas à spinner, tu sais, vu que c'est CVT, c'est pas le même feeling. Ça se protège aussi, les fans, on en parle, là. Je me suis toujours demandé pourquoi on entendait le RPM jouer. Ça a toujours fait un drôle de... Des drôles de tir. Ça tire bien, mais ça fait
Puis Ouais. la protection, il y a comme une protection qui se fait là, dans la transmission. C'est ça. Mais c'est tout ce que tu entends, c'est cette variation de son-là. Mais sinon, t'as pas de boucan, t'as pas de poêle sur les bras qui te dressent, là. Non, c'est ça. Aucun poil sur les bras qui te dressent. Fait que, tu sais, pour ça, je regarde encore les photos sur ta page présentement, tu sais. Beaucoup d'Inter, beaucoup de John Deere, un Alice Chalmers. Tu sais, c'est tous des vieux tracteurs, tu sais, où il n'y avait pas de régénération ou de système d'antipollution. C'est ça. Fait que toutes des affaires qui étaient facilement modifiables. Tu sais, un moteur Inter, c'est des modèles à sleeve. Fait que, tu sais, t'es peut-être capable de changer les sleeves, changer les pistons un peu, puis à mettre... tu sais, c'était facilement, très, très, très facilement modifiable, là. Tu sais, c'est pour ça qu'il y en a eu autant aussi des Inter, là. Ben, c'est parce que c'est des... Ben, sans parler seulement des Inter, les vieux modèles, c'est des tracteurs que tu peux modifier qu'un tournevis ou un ratchet, là. Quand on dit tourner la vis, ben, c'était pas mal ça. Tu visses la vis pour envoyer plus de fuel. Puis le tracteur, il va prendre en conséquence, il va faire ce qu'il doit faire. Là, il va être plus fort. Mais c'est sûr, il peut faire plus chaud en dessous du hood, plus risqué de briser. Mais Oui. généralement, quand tu craquais un vieux tracteur, il était de la bonne mécanique ces vieilles années-là. C'était fiable. Il y en avait de la viande, du métal. C'était pas cheapette. Il y avait moins d'inquiétude, je pense, à briser le tracteur que de craquer des tracteurs de nos jours. Non, c'est ça. Puis en plus, ben là, que le prix de ces moteurs-là, c'est quand même assez raisonnable. Là. Ça coûte pas une fortune à refaire non plus, là. Hey, un modèle que je viens de voir, des 14 ou des 1568. Oui, avec des V8. Ouais, avec des V8. Inter avait fait une série avec des V8. As-tu vu pas mal de... en as-tu vu quelques-uns de ces tracteurs-là, ces pistes ou pas en tout? J'en ai vu un, puis je l'ai vu tirer une fois. C'est M. Heinz Keitch de Saint-Valentin au Québec. Monsieur qui a une grande barbe, un vrai amateur d'Inter. OK. Le tracteur, il l'amène souvent dans la MAM, là, l'Association des tracteurs antiques, là, l'exposition aussi à Saint-Hyacinthe. Tout ce qui est pour le show, montrer visuellement le tracteur à l'arrêt, là, personne sur le siège. Et il l'amène à plusieurs endroits. Il était à l'exposition aussi cet été. Mais je l'ai vu tirer une fois avec. C'est un vrai moteur Inter, c'est un V8 Inter, mais c'est pas ce qu'il y a de plus raide là, comme moteur, je pense. Là. Ça a du son, mais je pense pas que ça en développe tant de HP. Non, ben ce tracteur-là, dans le fond, c'était pour répondre. Massey avait un modèle avec un V8, ça a l'air qu'il était assez populaire. Fait Inter avait fait un modèle avec un V8 un peu pour compétitionner le modèle de Massey qui avait un V8 dedans. Ça se peut bien. On parle des mêmes années, là, les 2805, les 1155, tout ça. Là. Ouais, ça, il y avait des V8 là-dedans. Là. Oui. C'était des Caterpillar, je pense, encore une fois. Ça se peut-tu? Caterpillar, il y en avait dans des Oliver puis des White. Je pense que c'est les seules marques là qu'il y avait des V8, des V8 Caterpillar, les 3208. Les autres, c'était vraiment respectif à leur marque, là, je pense. Ben, okay. Massey, c'était des Pickins, là. Mais Inter, je me semble bien que c'était un vrai Inter qu'il y avait dedans. On va aller voir. Massey. T'as dit 11,55? 11,55 puis 28,05. 11,55. Là-dedans, il y avait un. Attends un petit peu, on va aller dans Engine. Des gros moteurs. Des très gros moteurs. Un V8, un Perkins 540. Ouais, parce que 73, 78, pas mal dans les années du 14, 15, 68. Pas mal dans ces mêmes années-là. C'est ça. Je savais pas, par contre, que c'était intentionnel de faire cette version de 14 et 15, 68 pour faire compétition au Massey. Je savais pas. Me semble que c'est ça que j'avais lu. J'ai acheté le gros livre. Non, je l'avais reçu en cadeau, c'est pas vrai. Red Tractor. OK.
qui vendent ça dans les garages de Quai Saint-Terre, là. Écoute, il y a de l'information là-dedans, là. Et tous les modèles, ils en parlent. Puis même des modèles, des prototypes qui sont là-dedans aussi. OK. Puis c'est là-dedans que j'avais vu que la transmission du Magnum, c'était dans le fond la même transmission que les 54-88 en version full power shift. Fait que quand Case avait mis la main sur Inter, la portion agricole internationale, faut le préciser, elle était déjà dans les plans, cette transmission-là. OK. Elle était déjà c'était déjà sur dessin, là. OK. Et puis, j'ai vu, il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu des modèles de 54-88. Ils doivent être rares en tabarouette, ceux-là. Tu sais, la transmission d'un Magnum, tu sais comment c'est fait? Ouais, à peu près, ouais. Bon, tu as le fuel d'un bord, puis tu avais le bras avec le parc, puis en tout cas, toutes les 18 vitesses. Bon, ouais. Prends cette même console-là avec la transmission de 54-88, c'est-à-dire le parc, le low, medium, high, puis les 6 vitesses. Dans la même console que le Magnum. Ah ben. Ça, il ne doit pas en avoir eu ben. OK, international 1468, 1971 à 1974. Fait que j'étais pas mal là. C'était un 9 litres, 8 cylindres international. Mais c'est un modèle qui avait de la gueule en tabarouette, avec les deux muffleurs de chaque bord du hood, là. C'est un du beau modèle, ça. Ouais. Je sais pas si entre un 14 et un 15 pour les 68, c'est comme dans les 66 que la transmission a seulement que 3 vitesses dans les 15 au lieu de 4 comme un 14. Peut-être pour ça qu'on voit moins souvent des 15, parce que pour les gars de tir, c'était moins apprécié, c'était moins bien guidé pour les tirs, là. Ah ouais. Attends un peu, on va aller voir ça. Parce que là, le 14, 1568, transmission, partial power shift. Ben oui, toi. 12 avant, 6 arrière. Ah ben, Calva, hey, tu m'en apprends une là, toi? Parce que la transmission typique de l'international, c'est high-low, 4 vitesses avec un TA. C'est ça. Mais là, lui, c'est high-low, 3 vitesses. Ouais. Je savais pas qu'il avait fait ça. C'est ça. C'était un gros tracteur solide, mais c'était comme le gros cheval de labour, un peu. Là. On dirait que ça nécessitait moins des choix de vitesse importants, ou je sais pas. Ben, c'est comme il y a déjà eu des articulés qui n'avaient pas beaucoup de vitesse après. Tu sais, quand tu le plantais dans un trou, il restait là toute la journée. Ouais, c'est vrai. Des vieux articulés. Moi, j'ai 28 ans, là, mais un 2002 00, je parle de John Deere parce que c'est vert chez nous. Il me semble que justement, c'était tous des grands bras. Tu n'avais même pas de high-low. C'était, tu plantes ça dans le trou, comme tu dis, puis ça reste là. Ben, le 15, 86 aussi, c'est 3 vitesses. Ouais, 86. Toutes les 15, il y aurait 3 vitesses, mais les 14, autant 68, 66 ou 86, eux autres, il y en aurait 4. Ah ben, Calvaire, ça ben. Je savais pas ça. C'est pour ça qu'on voit pas souvent des 15. Les 14 sont appréciés parce qu'il y avait je parle, mettons, dans les séries 66, les 436 comme moteur, puis 414 dans un 1066. Mais les gens n'allaient pas nécessairement acheter un 1566 parce qu'il y avait 3 vitesses. Ouais, ben oui. Ça donnait moins. Ah ben, Calvaire, je viens d'en apprendre une là, moi. Parce que, dans le fond, la série 50-88, là, il y avait juste 3 vitesses dedans. Mais il y avait un high, medium, low. Il y avait une gamme de plus. Okay. Ouais. C'est la série d'après, ça. Fait OK, fait que c'est pour ça. C'est pour ça que la série 50-88 et plus avait 6 vitesses. T'as comme
1, 2, 3, mais le TA, il était sur le même bras. Tu sais, de 1 à 2, c'était le TA. Fait que c'est comme s'il y avait 3 vitesses, là, dans le fond. OK, fait qu'ils ont rajouté une gamme pour la 50-88. Bon, OK, je vais en prendre un autre à soir, là. Je viens de faire des liens, là. Ça, j'ai appris ça, je pense, c'est d'un, tu sais, les forces de jaser du monde. J'entendais souvent aussi Luc Turmel me dire je vais tirer en 7,5. Je dis de quoi en 7,5? C'est quoi cette vitesse-là? T'es en 7 ou t'es en 8, t'es pas en 7,5. Ben, les gars, pas juste Luc, là, mais il y en a d'autres aussi, je pense, ils modifient le gear pour avoir un entre-deux. Parce que ces gars-là, c'est bien sûr, ils travailleront jamais sur le lot là, pour les tirs. Fait que c'est des pro farm. Fait que le tracteur comme le El Diablo, ben, il tire toujours dans un même range. Il faut toujours que les roues tournent d'une vitesse semblable, mais d'une piste à l'autre, si elle est plus accrochante ou non, ou dépendant du poids qu'il met sur son tracteur, ben, il a mis des gears en fonction pour que ça vire à telle vitesse pour avoir un entre-deux de la 7 et de la 8. OK. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris en jasant avec les gars, là, comme ça. Parce que lui, c'est un 12,56 avec quoi qu'il tire. Ouais. Le El Diablo. Ouais. Puis, International Farmer, là. C'est assez vieux quand même. Je pense 68, 69 à peu près. Ouais, 1967 à 69. 67 à 69, c'est ça. Puis vois-tu, c'était rien que high-low 4 vitesses, là. Puis tu avais peut-être des modèles avec le Power Shift, là, le TA. Mais sinon, c'est 8 vitesses, là. Puis là, t'as l'autre. Je sais pas si les TA t'es en option, peut-être, je sais pas. Oui, parce qu'il y a des modèles. Il y a des modèles dans les John Deere qui avaient des options là, par rapport aux transmissions ou au turbo, mettons. Il existait des 60-30 John Deere, les gros bodies, là, 2 roues motrices. Tu pouvais en avoir aspiration naturelle, là, pas de turbo. Ils sont rares, là, mais sur Tractor Data, il y en a qui se sont fabriqués. C'est tout qu'une Bible, pareil, Tractor Data. Ah oui, il y a du stock là-dessus. Ah, c'est tout qu'une Bible. À un moment donné, je regardais comme les inters, là, les articulés, 77-88. Ils en ont fabriqué 2. Les combien? Les 5 ans? 77-88. OK. Ils en ont fait 2. Ils en ont fait 2. C'est un tracteur qui était fabriqué par Steiger. Il y avait un moteur inter et des essieux inter. OK. Parce que Steiger, à l'origine, ils ont tous des planétaires externes. Inter, eux autres, il y avait des planétaires internes, donc tu peux mettre des roues doubles sur les essieux. Steiger, à l'origine, des roues doubles sur les essieux, ça commençait avec les STX. Mais tout ce qui était avant, c'était tous des planétaires externes. Pareil comme les cases. Les vieux les tracteurs en crabe, là. Ouais, il n'y a pas le choix. Eux autres, ils articulaient pas. Puis, il est versatile. Ouais. OK. Steiger, me trompes-tu? C'est américain, j'imagine, mais ça doit venir dans les grandes prairies, dans ces endroits-là, hein? Fargo, Dakota du Nord. OK, bon, c'est ça. C'est à côté, à côté de ces grandes prairies-là. C'est ça. Okay. C'est à côté d'une grande prairie, là. C'est pas ben loin de Winnipeg, quasiment, là, si on veut. Et les Big Bud aussi, sais-tu où est-ce que c'est fait? C'est pas dans le sud des États-Unis, ça? Je sais pas. Mais ça, c'est gros en pêche. En parlant du Big Bud, il leur lance le Big Bud. Ah oui? J'en connais un qui va aller au moment où ça va être diffusé, l'événement va avoir eu lieu, le ConExpo à Las Vegas. Il relance le Big Bud. Ah oui. Et puis, un autre tracteur qui vaut assez cher à cette heure dans le marché de l'usager. International Harvester 74-88, le dernier 2+2 qu'ils ont fabriqué. Ils en ont fait 16. OK. Sais-tu pourquoi? Lui, j'ai déjà vu. Sais-tu pourquoi ils sont allés faire les 2+2? C'était pour avoir un gros tracteur avec un hydraulique et un PTO. Parce qu'à l'origine, les articulés, il n'y a pas d'hydraulique, pas de PTO. Toi qui es un gars de rouge, tu vas me dire ça. Le moteur, es-tu à l'autre bout du nez? Oui. Ou il est proche pareil? Il est à l'autre bout complètement.
OK. Il est à l'autre bout complètement, puis le haut, il Mettre entre glisse, les deux. il glisse comme une traque de porte. OK. Puis entre le muffler et la cabine, c'est la tank à fioul qui est là. Ah, OK. Il n'est plus en arrière comme c'est 86, 88, je pense, c'est ça? Non, c'est ça. OK. Ben, pas supposé, là. Je me souviens, je voyais une photo du derrière. Ben, ça là. aurait du sens. Il y avait un trou de vide. Donc, C'est faut ça. pas le mettre là. Mais sinon, la tank à fioul est juste en avant de la cabine. OK. C'est ça. Puis, connais-tu le surnom du 2+2? Ouais, c'est Snoopy. Yes, sir, Snoopy, à cause du nez. À cause qu'il avait un gros nez. Ouais, c'est vrai, pareil. J'ai déjà vu même un gars sur Facebook qui a mis l'odeur au bout de tout ça. Ah, c'est bonac, tout un chef-d'œuvre. D'après moi, c'était pour niaiser. Là. Ça n'a aucun bon sens avoir de quoi de loin de même. Hey, t'arrives, il faut piner ton bucket, là. Ah, ben là, non. Dans ce temps-là, il n'était pas quick attache. C'était pas grave. OK. OK. Tu sais, les buckets quick attache, là, ça a sorti peut-être des années 90. Là. Avant ça, je suis pas sûr qu'il n'avait bien gros. Là. Ah, ça se peut. Tu sais, avant ça, des fourches à palettes, personne n'avait ça. Tu sais, le livreur de semences arrivait, là, débarquait toutes les poches de semences dans une voiture dans une voiture à foin. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais petit, c'est ça. On débarquait tout à bras. Ah oui, tout C'est était vrai. débarqué à bras dans une voiture à foin. Ouais. Ça restait de même. Puis là, à cette heure, tout le monde a des fourches à palettes. Ou pratiquement tout le monde. Ah, presque tout le monde, ouais. C'est vrai. On se casse plus le basic avec ça. Là. Fait que là, ça prend un quick attache parce que je change souvent de bucket. C'est ça. Ça, ou bien les gens ont des Pro Box aussi pour économiser sur les poches, là. Hey, nous autres, la première fois qu'on avait utilisé des Pro Box, on n'avait pas de fourche à palette, mais on avait un bucket à roche. Fait qu'on mettait le bucket à roche au-dessus du Pro Box, on mettait des tuyaux en dessous, puis on attachait ça avec des slings, puis on levait le Pro Box de même. Il ne faut pas que ça tombe. Non, c'est ça. Ça n'a jamais tombé. On mettait 2 tuyaux en dessous, là. Fait que ça se tenait bien. Ah ouais, OK. Puis à un moment donné, on a acheté des palettes, puis avec les palettes, tu sais, quand t'en as pas, tu t'en passes. Puis quand t'es là, finalement, hey, c'est bien pratique. Hein? Ah ben oui. On s'en sert souvent, là, à cette heure, là. Quand t'as quelque chose que t'as pas, puis qu'après ça que tu l'as, tu l'utilises tout le temps. Ben, Tu l'apprécies. Exact. C'est ça. Exact. Good. Hey, Félix, je te remercie beaucoup. On a fait une belle run, pareil, là. J'ai jasé de tracteur, pas mal de fun. J'ai fait un live, il n'y a pas tellement longtemps, justement. On jasait de tracteur avec des chums. C'est un sujet sans fin, on s'entend, là. Tu vas aux danseuses, ça parle de tracteur et des producteurs agricoles qui sont là-bas. C'est à peu près ça. Fait que là, on va te laisser aller te coucher parce que là, tu sais, présentement, il neige, je vais probablement sortir. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Félix, pour ton temps, de nous avoir parlé de ta passion pour la photographie puis les tirs de tracteur surtout. Ça me fait plaisir. Good. Fait que sur ça, tout le monde, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!